Bonjour tout le monde. Elrond vient de changer pratiquement toutes les règles du jeu en ce qui concerne le Maiar Exchange. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une erreur, qu'ils vont essayer de corriger très rapidement, donc les modifications sont extrêmement profondes et rendent hélas obsolètes mes deux dernières vidéos sur le sujet. Bon, quand je dis hélas, je rigole bien sûr, je suis très heureux de vous refaire une vidéo pour parler avec vous des annonces qui viennent de tomber. Ce sont, je trouve, de très bonnes nouvelles à long terme. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, une fois qu'on aura vu en détail tous les changements, je vous proposerai 2 ou 3 idées que vous serez libre de suivre ou pas, je ne suis pas conseiller financier. D'abord, 2 choses très importantes. Si vous souhaitez profiter de ces modifications radicales qui ont été apportées le 1er décembre, une action de votre part est requise, c'est pas automatique. Deuxièmement, autant vous le dire clairement, soit vous croyez au projet Elrond, c'est mon cas, et le reste de la vidéo va beaucoup vous intéresser, soit vous n'y croyez pas et vous voulez pouvoir quitter le navire à tout moment, auquel cas vous pouvez récupérer vos billes et arrêter de regarder la vidéo. Et oui, à partir de maintenant, le seul farming vraiment rentable, c'est le farming de Elcamex, et ces jetons ne deviendront liquides que dans 1 an, et encore, pas tous. Le déblocage est étalé sur plusieurs mois. Donc au moment où vous pourrez les vendre, on sera peut-être en plein bear market. Il faut être capable de tenir le cap et de voir au-delà, à l'horizon 2, 3, voire 4 ans. Alors, quelle est cette erreur commise lors du lancement du Dex Maiar? Ça a pourtant été une réussite retentissante, je pense qu'il y a pas mal de records qui sont tombés. Ils ont tout simplement sous-estimé ce qu'ils appellent les capitaux mercenaires, en gros, les gens qui viennent quelques heures, quelques jours, quelques semaines, qui empochent les récompenses, les revendent et s'en vont. Ce comportement ne sert pas à la croissance durable de l'écosystème, ce qui est vrai, et ça sera maintenant découragé. On va voir ensemble comment, et surtout, en quoi les utilisateurs fidèles seront largement récompensés. Pour ne rien oublier, je vais descendre le fil Twitter, qui résume tout parfaitement, mais je vous conseille aussi d'aller voir la vidéo du patron d'Elrond si vous voulez plus de détails. Je vous mets le lien vers cette vidéo dans la description, elle est vraiment encourageante pour la suite. C'est parti. Il commence par nous rappeler les liens vers sa vidéo et le nouveau tableau Excel de toute la nouvelle économie du jeton MEX. Je vous mets bien sûr ces liens en description de la vidéo. Ensuite, le lancement du DEX ici a été un succès remarquable, mais maintenant il va falloir se concentrer sur l'alignement à long terme et la croissance durable de tout ça. Pour ça, ce qu'ils vont faire, et c'est pour ça que je fais la vidéo aujourd'hui, c'est limiter les récompenses qui ne sont pas bloquées, et au contraire, en accorder beaucoup plus à ceux qui acceptent de les voir bloqués. En pratique, c'est le point 5, ça veut dire que 95% des récompenses distribuées seront verrouillées, et il n'y en aura que 5% de libres. Donc en gros, ceux qui veulent garder leurs récompenses libres devront se partager les 5 petits pourcents qui sont ici. Je ne sais pas si vous mesurez bien le changement avec la situation qui existait avant. Ensuite ici, on a les chiffres, voir ce à quoi ça va ressembler en pratique. On voit qu'on est très proche de 95,5 à chaque fois. Ils ont aussi modifié la répartition des récompenses entre les différentes fermes. Tout ça là, c'est bien gentil, mais le plus pratique, ça reste quand même d'aller voir ici dans l'onglet Farm. Vous avez les récompenses qui sont indiquées. Avant, il y avait APR, APY. Maintenant, les 2 que vous voyez ici, c'est les APR, Annual Percentage Return. C'est le taux annuel. Si vous voulez le yield annuel, il faut aller cliquer sur ce petit carré et vous avez toutes les infos, toutes les définitions qui vont bien. Pour le reste de la vidéo, ce qui nous intéressera, c'est le chiffre après le petit cadenas jaune. Et comme vous pouvez le voir, c'est plutôt intéressant. Je reviens à mon fil Twitter. Alors, 8e point, la chose la plus importante à comprendre aujourd'hui, c'est que le Elcamex, le LockedMex, sera, je cite, un citoyen de première classe dans le Dex Maiar. C'est pas un jeton qu'on peut prendre à la légère, ce sera vraiment le pilier. Et attention, il a dit Elcamex, pas Elcamex et Mex. Le fait que le jeton soit verrouillé lui apportera une valeur supplémentaire, qui va, je pense, largement contrebalancer l'inconvénient qu'il ne soit pas liquide. La phrase suivante est particulièrement parlante aussi. Dans l'écosystème MEX, tout sera lié au Elcamex. Pas la plupart des choses, absolument tout. Point numéro 9, on nous précise qu'il faut s'attendre à ce que cette modification soit suivie de nouvelles modifications. Alors celle-ci est particulièrement importante, mais vous devez vous attendre à ce qu'elle soit suivie d'autres. Ça, c'est la première étape. Ensuite, 10e point, très important, mais là-dedans, il y a une erreur. Donc je descends directement jusqu'à la correction du point numéro 10. Il y a un mot qui a été modifié. Donc pour profiter de ces nouvelles récompenses, il faut absolument retirer unstaker depuis les farms pour restaker tout de suite après. De la même façon ou d'une façon différente en fonction de ce que vous voulez obtenir, mais par exemple, si vos Elcamex étaient dans la ferme MEX, eh bien pour avoir les nouveaux taux qui sont beaucoup plus importants, vous devez les retirer et les remettre tout de suite après.
Pour permettre à tout le monde de le faire tranquillement, jusqu'au 4 décembre à 14h30, il n'y a pas de pénalité pour retrait entre guillemets anticipé dans les farms. Je remonte au point numéro 11. Donc là, c'est ce qui s'est passé hier. Au moment où vous verrez la vidéo, eh bien, les changements auront déjà eu lieu, donc on s'en moque. Le listing du jeton Ride sur le Dex Maillard. Là, ça sera logiquement, si tous les tests se passent bien, le 7 décembre. Vous aurez à 13h UTC, ce qui fait 14h en France, le dépôt de la liquidité EGLD Ride, ça sera la paire, hein. EGLD contre Ride. Vous pourrez mettre vos LP en staking, et à partir de 16h, si tout va bien, eh bien, on pourra commencer à swapper et les rewards commenceront à être distribués. Très important, notamment si vous n'avez pas de ride, c'est mon cas, hein, j'ai pas eu de chance, sur les 12 tickets que j'avais achetés, il y en a eu 0 de gagnant, eh bien, il sera possible de farmer du ride avec des jetons LKMX. Vous mettrez vos LKMX dans cette ferme spéciale, et au lieu d'avoir d'autres LKMX, eh bien, vous aurez des rides. Numéro 14 et 15, bon là on conclut, et on nous rappelle on est toujours au tout début du voyage. C'est vrai, ça fait même pas 2 semaines. Beaucoup d'autres projets ont dû attendre beaucoup plus longtemps avant d'arriver ne serait-ce qu'au 10e de ces résultats-là. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Moi je retiens un point principal, c'est le point numéro 8 ici. Le LKMX sera la clé de tout ce qu'on sait actuellement, des annonces qui ont été faites, je pense notamment au fait de pouvoir farmer des jetons Ride, mais ça sera la clé sûrement aussi de tout ce qu'on ne sait pas encore. Et je leur fais confiance pour nous faire encore pas mal de surprises. De plus, dans ma dernière vidéo, j'ai clairement sous-estimé la volonté d'Elrond et les moyens mis en œuvre pour défendre le MEX. Ils ne laissent pas tomber leurs jetons, et ils ont plein d'idées pour le soutenir et encourager les gens à le conserver. Ça montre le dynamisme sans équivalent, je pense, de cet écosystème, et j'y consacre maintenant une part très conséquente de mon portefeuille. J'insiste sur un point, le jour où il y aura la pool pour farmer du ride par exemple, eh bien arriver ici en EGLD, aller acheter du MEX pour farmer avec, ça ne sera plus possible, d'après ce que j'ai compris. Seuls les LKMX pourront être stakés. Et les LKMX, il n'y en a pas à vendre. On peut seulement les gagner et ça prend du temps. Donc si on en veut beaucoup, il faut prévoir le coût à l'avance. Les LKMX, ils peuvent venir de 2 endroits différents. Soit il y a l'airdrop qui a déjà eu lieu, bon ça c'est passé, hein. Soit vous en avez et vous considérez probablement qu'il vous en faut plus, soit vous n'étiez pas éligible, donc vous n'en avez pas et vous souhaitez en avoir. Le seul moyen maintenant, c'est de passer par une des 3 farms qui sont ici, et de verrouiller les récompenses. Là vous faites comme vous voulez, hein. Les taux ne sont plus si différents que ça les uns des autres. On voit qu'ils ont énormément boosté la farm MEX par rapport à avant. Le jour où j'enregistre donc, le meilleur moyen d'avoir du LKMX, c'est de mettre le paquet ici là en haut. Vous pouvez si vous le souhaitez investir à ce niveau, acheter des MEX normaux, les mettre en staking dans la farm MEX, et en quelques jours, vous aurez un bon paquet de LKMX. Bien sûr, ça marche aussi avec les 2 farms en dessous, même si les rendements sont aujourd'hui un petit peu moins importants. Au niveau du schéma, ça donne ça. Vous placez vos EGLD, vos USDC, vos MEX et vos LKMX comme vous voulez, dans les 3 farms avec les récompenses verrouillées. Et ces récompenses, vous les réinvestirez dans la farm MEX, en attendant de pouvoir en faire autre chose. Ça devrait arriver assez vite, comme on l'a vu tout à l'heure. Petite précision, pour ces 2 farms-là, il sera nécessaire de harvest les récompenses, donc de les récolter. Vous allez récupérer vos locked MEX que vous pourrez ensuite staker dans la farm MEX. Le circuit est plus simple. Quand vous récupérez vos récompenses de la farm MEX, il y a un bouton spécial, un bouton vert, qui s'appelle Reinvest. Et en fait, vous allez économiser une transaction. Plutôt que de récupérer les récompenses et de faire le même circuit ici, locked MEX, et les restaker derrière, eh bien vous pouvez juste cliquer dessus, une seule transaction, c'est réinvesti, et je pense qu'il y a un avantage supplémentaire, vous me direz en commentaire si je me trompe, eh bien c'est que ça ne remet pas à zéro le compteur pour la pénalité des 1%. Vous pouvez tous les jours réinvestir vos récompenses sans que ça compte comme un nouveau staking. Bon, vous l'avez compris, hein, pour moi c'est la fin de la stratégie 66-33 dont je parlais il y a 2 vidéos. Les rewards sont maintenant tellement disproportionnés qu'il faudrait plutôt la renommer stratégie 95-5, avec 95% de l'argent qui rapporte le taux le plus faible. Je crois dans le futur d'Elrond, et ça n'engage que moi, donc je leur fais confiance pour bien conduire leur barque. En fonction de l'évolution des rendements, il pourrait devenir plus rentable de réinvestir les LKMX dans la pool EGLD MEX, mais ça va nécessiter de votre part d'injecter des EGLD tout neufs ici.
puisque maintenant on ne peut plus les farmer de manière aussi efficace qu'avant. Si vous souhaitez rester en vase clos et ne rien injecter ici en entrée, il faudra vous contenter probablement de la farm MEX et des nouvelles poules qui permettront d'obtenir du ride par exemple. Rien à voir, je vous mets en description un site qui trace le cours du MEX contre le dollar et contre le GLD, en attendant que ça apparaisse sur CoinMarketCap. Merci beaucoup à mon modérateur qui a trouvé ce site et qui l'a partagé avec nous sur le Discord. Tant qu'on est devant ce graphique, donc MEX contre le GLD en 1 heure, on voit bien l'effet qu'ont eu la conférence et l'annonce de ces modifications hier après-midi sur le jeton MEX. Je vous rappelle une dernière fois que vous devez aller unstaker et restaker dans les farms si vous voulez que les modifications prennent effet. Il n'y a pas de frais jusqu'au 4 décembre, vous pouvez expérimenter sans crainte. Bien entendu, je continuerai à vous parler du développement d'Elrond. Les prochaines semaines et les prochains mois seront passionnants, je pense. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, soyez prudents dans vos investissements, mais sans oublier de rester curieux.